Au Niger, la Cour de cassation a rejeté ce jour le pourvoi de l'opposant Hama Amadou à 1 an de prison pour trafic de bébés. L'information a été rendue publique de sources judiciaires. En RD Congo, la SBL Machine Katumbi Chapwe a tenu un point de presse. Objectif, expliquer à l'opinion publique que toutes les procédures judiciaires contre Moïse Katumbi sont un acharnement. Pire catastrophe aérienne enregistrée en Algérie. Un avion de l'armée algérienne s'est écrasé peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik. Bilan, 257 morts à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale. Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce point de l'actualité par des nouvelles du Niger où la Cour de cassation a rejeté ce mercredi le pourvoi de l'opposant Hama Amadou. Le chef de file de l'opposition avait été condamné à 1 an de prison pour trafic de bébés. L'information a été rendue publique de sources judiciaires. Hama Amadou, ancien Premier ministre et ex-président du Parlement, arrivé 2e à la présidentielle de 2016, avait été condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Ses avocats avaient décidé de se pourvoir en cassation. L'opposant qui vit à l'étranger doit donc rentrer au Niger afin de purger sa peine, a confié une source judiciaire. Son pourvoi étant rejeté, sa condamnation devient définitive et au terme du code électoral du Niger, tant qu'il n'est pas réhabilité, il ne sera ni électeur ni éligible, a affirmé un constitutionnaliste nigérien. Une vingtaine d'autres personnes impliquées dans cette affaire, dont l'épouse de Hama Amadou, avaient également été condamnées à la même peine. Elles étaient notamment poursuivies pour supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde. Toutes ont été condamnées pour avoir participé à un trafic de bébés qui aurait été conçu au Nigeria, puis amené au Niger via le Bénin. Écroué durant 4 mois à son retour d'exil le 14 novembre 2015, Hama Amadou avait été évacué d'urgence pour raison de santé le 16 mars 2016 en France, quelques jours avant le second tour de la présidentielle remporté par le sortant Mahamadou Issoufou. L'opposant dénonce un procès politique dans cette affaire qui a empoisonné le climat politique nigérien depuis plus de 3 ans. En République démocratique du Congo, la SBL Machine Katumbi Chapwe a tenu un point de presse lundi dernier. Objectif, expliquer à l'opinion publique nationale et internationale que toutes les procédures judiciaires contre Moïse Katumbi sont un acharnement. Les dossiers sont vides car le candidat Katumbi n'aurait rien à se reprocher. Le secrétaire général de la Machine Katumbi Chapwe, Serge Lumuna, a annoncé que son président sera de retour au pays dans les mois qui viennent pour mieux mener sa campagne dans la perspective des scrutins de décembre 2018. On l'écoute. Tous les dossiers qui sont à charge de Moïse Katumbi sont des dossiers vides. Nous les considérons donc comme étant un acharnement judiciaire contre la personne de notre leader qui représente les espoirs de tout le peuple congolais. Il n'a pas peur de la justice, comme je le disais. C'est un homme qui n'a rien à se reprocher. Le dossier mercenaire, il est vide, vous l'avez vu. Il a contacté une société de gardiennage, comme ça se fait par beaucoup d'hommes politiques dans le monde entier. Dans le dossier qui concerne la maison qu'il aurait spoliée et appartenant à son grand frère, parce que c'est connu que cette maison appartient à son grand frère, nous disons également que tous les éléments à charge sont en sa faveur. Et je crois que la justice devra être indépendante et devra dire le droit convenablement afin que la culpabilité de Moïse Katumbi, celle qu'on appelle culpabilité, qui n'en est pas une, soit vraiment déniée. Qui ne sait pas que Moïse est congolais? Je crois que c'est à la partie qui l'accuse d'être italien de prouver. Nous connaissons comment les services fonctionnent, utiliser des services d'État pour arriver à la condamnation d'un individu, comme si toute la campagne du camp
de la majorité, c'était de dire que Moïse Katumbi n'est pas congolais et qu'il ne doit pas devenir président de la République. Machine Katumbi est une ASBL, comme on l'a dit, ce n'est pas un parti politique. C'est une ASBL qui œuvre à soutenir toutes les actions de Moïse Katumbi. Et nous allons soutenir toutes ces actions. Nous allons œuvrer à ce que la plateforme mise en place par Moïse Katumbi ensemble pour le changement soit une réussite et qu'il y ait une adhésion massive de Congolais. Rassurez-vous, Machine Katumbi travaillera à cela, tout comme travaillera à pérenniser les actions de Moïse Katumbi sur le point de vue social, culturel et même économique. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a reçu pendant presque 2 heures l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédié au palais présidentiel. À l'issue de leur rencontre, les deux hommes ont annoncé via un communiqué avoir adopté le principe d'un accord politique pour la création d'un parti unifié. Plus de précisions à travers cet élément. Les deux plus grands partis politiques ivoiriens optent pour la création d'un parti unifié. À l'issue d'un échange, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara et l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédié se sont accordés sur le principe d'un accord politique en vue de la création d'un parti unifié qui sera dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, nom de la coalition au pouvoir. L'unification du Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié a été lancée il y a plusieurs années mais n'a jamais été concrétisée. Si les deux leaders politiques semblent en fin de compte avoir trouvé un terrain d'entente, leur base et certains de leurs cadres ne paraissent pas avoir totalement souscrit à cette unification. Il reste donc encore un important travail de sensibilisation de leurs militants respectifs à faire. Certains analystes craignent même une scission au sein du parti de Henri Konan Bédié, le parti historique de Félix Houphouët-Boigny. Il faut dire que depuis la crise de 2010 en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire sont réunis au sein d'une coalition, le RHDP, mais régulièrement lors des différentes élections, l'équilibre entre les deux formations politiques donne lieu à de fortes tensions. En Centrafrique, des centaines d'habitants de la capitale Bangui ont manifesté ce mercredi au lendemain d'une flambée de violence inédite. Depuis 2016, la foule s'était massée devant le QG de la MINUSCA afin d'y déposer les cadavres de 17 hommes tués mardi lors d'affrontements qui ont opposé une patrouille de casques bleus et de forces armées centrafricaines à des milices armées. Tôt mercredi, un important cortège d'habitants du PK5, le quartier musulman de Bangui, a marché jusqu'au quartier général de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, pour y déposer les corps de 17 hommes, dont plusieurs portaient des traces d'impact de balles. Ces personnes ont été tuées mardi dans des affrontements qui ont eu lieu entre une patrouille composée de casques bleus et de soldats centrafricains et des milices d'autodéfense autoproclamées dans ce quartier de la capitale. Il y a des 8 arrondissements dans ces pays-là. Il y a des 8 arrondissements dans ces quartiers-là. Pourquoi on ne peut pas désormais 8 arrondissements? Pourquoi les 3e arrondissement? Parce que nous sommes des musulmans. Nous sommes des musulmans. Les contingents rwandais, eux, ils nous aiment pas. En plus, ils ont mélangé avec les Russes qui sont venus tout récemment et ils sont recoupés vers le quartier Boeing pour nous attaquer. Est-ce que c'est normal? Nous ne sommes que des civils. De leur retour, aux environs de 18 heures, lorsque les gens sont partis en train de prier, ils sont venus de leur retour parce qu'ils ont tracté leur véhicule qui est gâté. En partant, allez, ils commencent à faire rafale, tirer sur les gens. Est-ce que c'est normal? Le président Touadéra, dans ses campagnes, il nous a promis de ne pas toucher un seul cheveu d'un sujet musulman si nous le votons. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà le résultat. La fusillade a éclaté mardi en milieu d'après-midi à la limite entre le quartier du PK5 et le 3e arrondissement de Bangui. Un casque bleu a été également tué, 8 autres blessés et au moins 46 civils ont été blessés durant ces échanges de tirs. C'est la première fois qu'une telle flambée de violence s'empare de la capitale centrafricaine depuis l'élection du président Faustin-Archange Touadéra en 2016. Elle est survenue dimanche à la suite de l'opération militaire lancée par la MINUSCA et les forces de sécurité centrafricaines pour démanteler des groupes armés qui y sévissent.
Je l'annonçais en titre, en Algérie, un avion de l'armée algérienne s'est écrasé ce mercredi, peu après son décollage d'une base au sud d'Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne que le pays ait connue à cette date. Les images. 257 personnes ont perdu la vie dans le crash de l'avion de l'armée algérienne qui s'est écrasé ce mercredi, peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale algérienne. Les victimes sont les 10 membres d'équipage et 247 passagers, dont la plupart sont des personnels de l'armée nationale populaire, ainsi que des membres de leur famille. Ce bilan en fait la pire catastrophe aérienne civile ou militaire survenue en Algérie et la 4e plus meurtrière au monde ces 20 dernières années. L'épave calcinée et noircie de l'appareil gît dans un champ situé à quelques 100 mètres des murs d'enceinte de la base. Aucune hypothèse n'a été pour l'heure avancée pour expliquer l'accident. Le gouvernement algérien a ordonné la mise en place immédiate d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de cet accident. Selon une source militaire, l'appareil accidenté est un Ilyushin 76. Selon le site internet du constructeur, l'IL-76, un quadri-réacteur civil ou militaire de fabrication russe, peut transporter entre 126 et 225 passagers. Le président français Emmanuel Macron a reçu mardi à l'Élysée le roi du Maroc, Mohamed VI, pour un court entretien. La rencontre portait sur des sujets bilatéraux, notamment l'approfondissement des échanges économiques ou la lutte contre les migrations illégales. Visite officielle du roi marocain à l'Élysée à Paris. Au menu des échanges, des sujets qui interpellent la France et le Maroc. Il s'agit entre autres de l'approfondissement des échanges économiques, la lutte contre les migrations illégales ou encore la situation en Syrie et en Libye, ainsi que la lutte contre le terrorisme. L'entretien entre Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI a été suivi d'une déclaration à la presse puis d'un dîner officiel. Cette rencontre entre les deux hommes n'est pas une première. Emmanuel Macron a rencontré le roi du Maroc plusieurs fois, d'abord au cours d'une visite privée en juin dernier au Maroc, puis à Abu Dhabi, début novembre lors de l'inauguration du Louvre Abu Dhabi, au sommet Europe-Afrique d'Abidjan le 29 novembre et également le 12 décembre au moment de la tenue du sommet sur la finance verte One Planet Summit à Paris. Au Brésil, l'ancienne présidente Dilma Rousseff appelle depuis Madrid à la solidarité internationale avec son prédécesseur Luis Ignacio Lula da Silva. Ce dernier a été, rappelons-le, condamné pour corruption. On l'écoute. Nous savons qu'en ce moment en Amérique latine, plus particulièrement au Brésil, il est en train d'y avoir un nouveau type de coup d'État, un coup d'État parlementaire, un coup médiatique qui a le soutien du pouvoir judiciaire, un coup qui a aussi à voir avec le marché financier. Nous n'avons pas de plan B. Nous maintenons la candidature de Lula. Nous devons organiser une grande manifestation au Brésil et nous demandons aussi la solidarité internationale. Je n'ai aucun doute là-dessus. Lula est innocent. Et en plus d'être innocent, c'est un grand guerrier. C'est sur ces images que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. Très bonne nuit à chacun et à tous. À bientôt.